Dzogchen Today podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today dans la série Dzogchen au quotidien. Nous sommes de nouveau en compagnie de Mila Khyentse Rinpoché. Bonjour. Bonjour. Et nous nous trouvons dans le lieu de La Sauveté, un lieu très particulier dédié au Dzogchen, magnifique lieu, pour le 3e épisode de la série exceptionnelle en vidéo sur la notion de force vitale. Dans un premier épisode, nous avons abordé cette notion du point de vue de sa déperdition à partir des symptômes psychologiques qu'on peut observer dans le monde contemporain. En Occident surtout. Ici surtout en Europe. Et puis a été abordé d'abord de façon plus générale, puis après en approfondissant les notions de force vitale dans les mondes himalayens, les traditions bouddhistes, peut-être antérieures au bouddhisme et Dzogchen, en vue de montrer, on pourrait dire, l'interrelation de ce que nous appellerions l'intérieur et l'extérieur. Donc l'intérieur étant constitué un peu de notre pensée, de notre esprit, de notre corps et de ce qu'on a appelé l'environnement, qui est constitué de plein d'éléments différents. Ceci a été précisé et approfondi lors du 2e épisode vidéo. Et on a discuté donc de l'échange, des relations qu'il pouvait y avoir entre intérieur et extérieur, et du fait qu'aujourd'hui, il y avait peut-être dans notre monde, lié aux problèmes écologiques, pas mal de soucis liés au fait de beaucoup prendre soi-disant de l'extérieur, et de ne pas forcément donner. Un mouvement de retour, d'offrande. Et donc dans ce 3e épisode, Rinpoche, que je présente rapidement de nouveau pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui est détenteur de lignée Dzogchen et bouddhiste tibétaine, formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, et qui a aussi une formation universitaire européenne. Et donc dans ce 3e épisode de la série, vous allez normalement nous proposer un petit exercice, en vue de retrouver une forme d'équilibre peut-être, dans cet échange qui est peut-être un peu déséquilibré aujourd'hui, dont on voit des symptômes tant internes que externes. Effectivement, donc cette fois-ci, on est un petit peu plus sur un aspect pratique que théorique, même si je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Comme on l'a dit dans les épisodes précédents, ça fait un petit peu série, c'est plutôt sympa. C'est un échange qui passe beaucoup par la respiration. On avait parlé des souffles, tout à fait. Souffle vital, voilà. Comme synonyme à énergie vitale. Tout à fait. Et on avait parlé de ce fameux lung. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en tibétain, lorsqu'on parle de souffle vital, on emploie beaucoup le terme aussi de lungta. Lungta, le cheval du vent. Ou le cheval du souffle. On pense des fois au drapeau tibétain qu'on peut voir. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de lungta. Ta, c'est le cheval, ratatata. Et donc le cheval, en fait, dans les sociétés traditionnelles, les chevaux, vous savez, on dit qu'ils courent aussi vite que le vent. Et en fait, c'est cette notion-là, et c'est cette notion qui est accolée à ce que je disais également précédemment, c'est que le souffle est lié aux êtres vivants. Et donc pour les Tibétains, juste le souffle seul, généralement ça ne fonctionne pas. On l'accole toujours avec une qualité d'un être vivant. Et dans les sociétés traditionnelles tibétaines, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ce qui était le plus synonyme en fait du vent, c'était soit les oiseaux, soit les animaux qui vont vite sur Terre. Et pour les Tibétains, c'était les chevaux, parce que le cheval, dans l'histoire tibétaine, est très importante. C'est ce qui a permis notamment aux armées tibétaines de conquérir la Chine, il y a quand même pas mal de temps. Donc c'est cette notion-là en fait qui va imprimer une qualité au souffle. Donc c'est la force et la vitesse. Lungta, c'est force et vitesse. Et le souffle, on avait dit que c'est pas seulement le souffle grossier des êtres vivants, mais on peut aussi observer ça dans l'environnement. Tout à fait. Et très souvent, lorsque il y a un principe lié à la force vitale, dans la tradition tibétaine, on dit aussi que si vous vous concentrez d'une façon adéquate, il y a également, par exemple, le vent qui s'anime autour. Donc il y a toujours cette relation en fait, d'interdépendance entre intérieur et extérieur.
Et donc c'est ce principe-là qui va vraiment être développé par certaines pratiques dites donc du souffle de vie dans le monde tibétain. Et donc le Lungta est une de ces pratiques. Et donc c'est possible de l'appliquer ici, par exemple en Europe? Bien sûr, sans aucun problème. Et l'autre pratique, une autre pratique fondamentale, c'est ce qu'on appelle le Jala. Le Jala, c'est, on va dire, c'est lié à une force vraiment forte. C'est un pléonasme peut-être, hein, mais un aspect vraiment puissant de la force vitale. Et ça nécessite un rapport à la terre, un rapport au sol vraiment important. Et donc les deux vont généralement être très complémentaires. Donc la terre et voilà, tout à fait, et le ciel, exactement. Et donc le Lungta, c'est vraiment tout ce qui est lié à un aspect, on pourrait dire, extérieur vers l'aspect intérieur. Et le Jala, c'est l'inverse, c'est vraiment cet aspect de montée interne de l'énergie qui peut se répandre après sur l'extérieur. Donc les deux sont vraiment très liés. Donc c'est ça que je vais vous proposer cette fois-ci. Merci beaucoup, si vous le souhaitez. Dans ce magnifique environnement en plus. Le Lungta, donc l'aspect de respiration de la force vitale, c'est toujours bien de la faire, on a parlé de l'importance de la nature aussi précédemment, c'est toujours mieux de la faire dans un environnement qui est peut-être un peu moins pollué. Il y a moins de gaz carbonique dans l'atmosphère, etc. Donc plutôt dans un environnement plus naturel. Alors, on avait dit que, bien entendu, les citadins, soit... Mais il y a des campagnes très polluées aussi. Oui, bien sûr. Les citadins peuvent aller dans les parcs, par exemple, etc. Et effectivement, les personnes qui vivent plus dans le milieu rural, plutôt dans les bois que dans les champs, parce que, effectivement, malheureusement, il y a quand même pas mal d'épandage un petit peu partout. Donc plutôt privilégier vraiment des environnements naturels plus que vraiment des environnements où la pollution malheureusement est assez présente, ne serait-ce que pour la respiration. Juste pour la santé au niveau de la respiration. Effectivement, si vous faites ce type d'exercice dans des environnements très pollués, alors c'est bien, mais la difficulté c'est que forcément vous allez ingérer pas mal de particules, notamment particules fines, qu'il vaut mieux peut-être éviter. Donc on va commencer par le Lungta. Le Lungta, alors il y a pas mal de pratiques liées au Lungta, et comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment lié au souffle, le Lungta. Donc ça va être vraiment tout bête. Ça va être deux choses. Dans le monde tibétain, dans la pratique du monde tibétain, on va mettre toujours en relation, on va faire la même chose au niveau du corps, donc de la posture, de la parole, c'est-à-dire ce que l'on peut faire, la respiration, ça compte à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que ça se passe, et de l'esprit. L'esprit, on va faire une visualisation. Donc souvent dans le Lungta, ce que l'on fait, c'est que l'on va imaginer, donc c'est aussi très proche des pratiques de longue vie par exemple. On trouve aussi ce genre de choses, ce genre de visualisation. Et donc on va imaginer que dans tout l'espace qui nous entoure se trouvent des particules extrêmement lumineuses. On peut les imaginer des 5 couleurs si on peut visualiser de cette manière-là, ou alors les imaginer comme dorées ou blanches, si on est plutôt monochrome, ou si on adore la monochromie. Les 5 couleurs réparties sur l'ensemble. Alors, entièrement partout. Vraiment partout, et on va juste en fait imaginer qu'à chaque inspire, donc on va prendre un inspire par le nez, aussi très important, un inspire long, et on va essayer de pousser le souffle le plus possible vers le bas, et on va retenir un tout petit peu en imaginant en fait que ces particules pénètrent lorsqu'on respire, qu'elles inondent tout le corps et qu'elles le remplissent vraiment de force vitale, d'énergie. On sent qu'avec ça, on pourrait vraiment s'élever de plus en plus. Et à chaque fois que l'on va faire un expire long, pareil. Par le nez plutôt. Par le nez plutôt.
On va imaginer que l'aspect de ce que l'on appelle dans la tradition les souffles internes viciés ou statiques, donc tout ce qui est pollution de l'air, etc., repart et est purifié justement en repartant. Donc c'est un va-et-vient en fait qui va nous permettre et de vivifier et de relâcher cet aspect d'impureté du souffle. On y va ? Parti. C'est parti. Alors on va en même temps que l'on respire, on va visualiser donc cet aspect de particules très brillantes dans l'atmosphère qui va rentrer en nous. Et à l'expire, donc ce qui est vicié à l'intérieur va ressortir. On essaie de retenir la respiration, d'imaginer que toutes ces particules-là inondent notre corps tout entier. Et on relâche, et en même temps, les impuretés quittent le corps. On retient un tout petit peu, sans rien penser du tout. Et à nouveau. On inspire, on essaie de pousser l'air le plus possible vers le bas-ventre et en même temps, donc, on imagine que les particules se répandent dans tout le corps. Et on expire. On relâche les impuretés. Un temps juste de rétention et simplement on continue comme ça. Et puis on va terminer par un long expire. Alors ici, on le fait de manière courte, bien entendu pour des raisons de minutes de ce podcast. Mais bien entendu, on peut le poursuivre pendant 20 minutes, une demi-heure, sans aucun souci. On dit au nombre de respirations proposées le nombre n'est pas important en fait. Mais par contre, on dit souvent qu'au début, c'est bien de commencer sur du 5-10 minutes. Et puis après, au bout d'un mois, etc., de faire du 30 minutes sans aucun problème. Ça, c'était le premier exercice. Le second exercice, donc, je vous ai parlé du jala. Le jala, c'est vraiment de faire jaillir cette force, vraiment on pourrait dire du tréfonds de nous-mêmes. Comme ça venait, voilà. Et là, ce serait et le là, mouvement. Ça va dans l'autre sens, tout à fait. Donc, c'est toujours intéressant d'observer en fait ce processus-là de interne-externe. Et c'est aussi ce processus dont on a parlé d'offrande et de réception. Et le jala, c'est vraiment, ça part de nous pour aller vers l'extérieur. C'est aussi une façon, en fait, pour la tradition tibétaine, c'est aussi une façon de magnifier l'environnement. Et donc, là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça, mais une des façons, c'est de prendre les deux pieds bien au sol. Alors c'est bien d'être assis justement, parce que forcément si vous êtes au sol en tailleur, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc vous vous asseyez sur une chaise, vous soulevez le bassin, alors sans essayer de se tenir, c'est pour ça qu'il faut aller vite. On fait ça et ça. Et donc ça c'est le mouvement d'amorce, c'est-à-dire on fait ça, hop, et là, à partir de ce moment-là, on va imaginer que de notre ventre va jaillir une très forte énergie, quelque chose qui va monter et qui va monter jusqu'à notre tête. Alors attention à pas trop forcer, d'accord? Parce que ça c'est souvent le cas
Et on a souvent des montées en fait, d'énergie, et d'énergie entre guillemets, des montées, on va dire, de mouvements vitaux qui sont très forts si on force trop. Donc simplement, on va juste imaginer que cet élan en fait, vital va monter et va nous inonder au niveau de notre tête. Et au fur et à mesure, va grossir de plus en plus et va se répandre vraiment. On peut imaginer que ça se répand dans tout l'univers. Ces ondes-là de vitalité se répandent dans tout l'univers. Ça repart du sol, de nos pieds, du sol. Exactement. Donc ça vient en fait d'en bas. Le fait en fait de faire ça, c'est de prendre un appui, ce qu'on ne fait jamais, sauf quand on saute, peut-être quand on est jeune, notamment pour la marelle ou tout autre jeu. Mais on va le faire de manière extrêmement rapide. D'accord, c'est pas juste, c'est pas quelque chose où on atterrit tout doucement. Non, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de choc avec les pieds et que ce choc remonte. Et ça va nous aider justement à visualiser cet aspect-là, du fait que l'énergie, encore une fois, l'énergie entre guillemets, ce souffle vital-là va remonter des jambes et remonter le long du tronc. Voilà. Et ça n'est que au bout du 3e ou 4e mouvement. Donc là, on considère qu'il faut en faire à peu près une dizaine, quelque chose comme ça. Pas plus parce que ça finit par être peut-être un petit peu douloureux. Et on va surtout après donc, se concentrer sur cet aspect d'élan du bas vers le haut. À chaque fois qu'on tape les jambes, c'est cet élan du bas vers le haut que l'on va essayer d'imaginer. Là, pas besoin d'avoir une visualisation précise, juste la sensation du mouvement qui monte, ça suffit, mais avec une forte énergie. On va sentir vraiment une forte énergie. Autant le premier exercice, c'est quelque chose d'un petit peu doux, d'un petit peu graduel. Là, c'est vraiment, on sent vraiment un saisissement et qui est vraiment initié par ce mouvement des jambes. On y va ? C'est parti. Donc on se concentre toujours aussi, on fixe un point avec le regard vers le bas. Et puis simplement, on va commencer par le mouvement des jambes. Et là, on imagine qu'il y a une vague qui monte vers la tête. On demeure après un petit moment, sans rien faire. Et à nouveau, les jambes et la vague qui monte vers le haut. À nouveau, les jambes et la vague qui monte vers le haut. Et là, à partir de la 3e fois, on va pouvoir peut-être commencer à imaginer que cette vague-là part aussi vers l'extérieur, donc quitte notre corps, et va inonder également tout l'environnement, et même après, donc au fur et à mesure, tout l'univers. Et on recommence. Et donc on imagine que ça emplit notre corps et que ça dépasse notre corps. À nouveau. Ça va de plus en plus loin. Cette vague-là va, si on peut l'imaginer, va jusqu'aux confins de l'univers, petit à petit. On recommence. À nouveau. Encore. Encore. Et un dernier. Et là, on essaie de se concentrer vraiment sur le fait que cette énergie est montée jusqu'en haut, nous dépasse, remplit absolument tout l'univers. Et que cette force vitale, donc, remplit vraiment tout l'espace. Et simplement, on peut s'arrêter naturellement.
Souvent aussi, il y a des signes qui nous permettent de voir que l'exercice s'est passé correctement. On a tendance à se relever. Si alors souvent, on a tendance à être tassé un petit peu quand on commence l'exercice, et plus ça va, et plus on se relève. Et l'autre, bien entendu, l'autre aspect, c'est de se sentir plus énergétique, comme si on avait bu une boisson énergétique. Mais là, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, la boisson n'est pas obligatoire, et qu'au contraire, on peut utiliser ce type d'exercice. Ces deux exercices sont plutôt à faire le matin. Le matin, avant de partir, par exemple, au travail, avant toute activité, parce que c'est ce qui va vraiment permettre le fait d'avoir une journée différente, et donc à répéter en fait très régulièrement, si on peut, tous les jours, c'est vraiment le mieux. Et pas de respiration particulière pour Pas pour celui-ci, non, du tout, parce que la respiration, eh bien, elle aura été faite avant, par l'exercice du Lungta. Donc ici, on n'a pas besoin. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça va nous aider aussi à connaître nos mouvements intérieurs, chose que l'on ne maîtrise pas forcément beaucoup. Donc ça nous aide à nous sentir beaucoup plus au niveau de notre corps. Ok. Voilà. Un très grand merci pour ces précieux épisodes. Merci pour cet accueil. Effectivement, magnifique. Donc, on espère que tout le monde pourra essayer de mettre en pratique et voir les fruits possibles de ces exercices. Donc merci de nous avoir suivis pour ce troisième et dernier épisode vidéo du podcast Dzogchen Today dans la série Dzogchen au quotidien. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, Rinpoche. Merci, à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.fr.